Poutine pose son ultimatum. L'Ukraine se retire ou la Russie frappe. Voilà l'ultimatum que Vladimir Poutine vient de lancer, un message glacial qui fait trembler toutes les capitales occidentales. Aujourd'hui, Moscou ne parle plus en langage diplomatique. Elle parle en langage de guerre. Poutine déclare que si les forces ukrainiennes quittent immédiatement les régions annexées, la Russie est prête à suspendre les hostilités. Mais attention, il ajoute que si Kiev refuse, alors la Russie les chassera par la force militaire. Une phrase courte, mais l'une des plus dures du conflit depuis 2 ans. Et évidemment, côté ukrainien, c'est impossible à accepter. Pour Zelensky, se retirer signifie reconnaître la victoire territoriale de Moscou. Pour Poutine, ne pas se retirer signifie l'escalade totale. On est donc dans un scénario explosif, un ultimatum qui ne sera pas accepté, une armée russe qui se sent en position de force, et un Occident qui commence à montrer des signes de fatigue. Depuis des mois, la Russie grignote du terrain. Elle renforce ses positions, elle avance lentement mais sûrement pendant que l'Ukraine attend des armes, des munitions, du soutien financier qui n'arrive plus au rythme nécessaire. Et c'est précisément à ce moment-là que Poutine choisit de lancer cet ultimatum. Ce n'est pas un hasard, c'est stratégique, c'est calculé. Et c'est un message envoyé aussi bien à Kiev qu'à Washington et à l'Europe. Parce que derrière cette annonce, il y a un autre message encore plus inquiétant. La Russie est prête à pousser son avantage militaire à un niveau supérieur. Poutine le dit à demi-mot, si l'Ukraine ne cède pas, alors l'armée russe utilisera tous les moyens nécessaires pour libérer, selon leur narratif, ses territoires. Autrement dit, l'escalade est désormais l'option par défaut. Et ce qui fait le plus peur, c'est que les analystes remarquent déjà un changement de ton du Kremlin. Moins de diplomatie, moins de limites, moins de prudence. Comme si la Russie estimait que le temps joue pour elle et qu'il faut frapper maintenant, avant que l'Ukraine ne soit réarmée. En face, Zelensky répond l'inverse. Il jure que l'Ukraine ne quittera jamais les régions annexées, que ce serait une capitulation historique. Il accuse Moscou de menacer le monde et d'imposer une paix sous la contrainte. Il appelle à un soutien massif de l'Occident avant qu'il ne soit trop tard. Ce bras de fer aujourd'hui n'est plus politique, il est militaire. Et les deux dirigeants savent parfaitement qu'aucun ne reculera. Alors que va-t-il se passer maintenant? 2 scénarios possibles. 1. L'Ukraine refuse, comme prévu, et la Russie intensifie ses attaques, cherchant une victoire décisive dans le Donbass ou dans le sud. 2. L'Occident panique et renforce massivement Kiev pour éviter une victoire russe qui changerait l'équilibre mondial. Mais aujourd'hui, soyons clairs, Poutine a mis le monde devant une réalité brutale. Le conflit entre dans une nouvelle phase, et l'ultimatum lancé par Moscou pourrait être le déclencheur d'une escalade que personne ne pourra arrêter. La guerre entre dans un tournant décisif, et les prochaines semaines pourraient changer l'histoire du conflit. Abonne-toi pour plus d'actualités brûlantes.